Hey yo, what's up tout le monde, c'est Smartboy. Et ben voilà, on se retrouve donc aujourd'hui pour un cadeau d'abonné. Donc vous savez que sur la chaîne il y en a déjà eu. Là c'est le quatrième et c'est Valentin donc qui m'offre ce cadeau. Donc du coup voilà, je le fais en facecam parce que ça me semblait aussi important de pouvoir être authentique, voilà, et de pouvoir le remercier en personne, à défaut de pouvoir le voir, au moins on peut se voir un peu sur YouTube. Donc voilà, je suis extrêmement touché, donc c'est quelque chose dont il m'a parlé depuis déjà un mois et demi. Et puis voilà, à chaque fois il a rajouté de nouvelles choses, etc. Donc ce qui était un peu gênant pour moi parce que voilà, donc écoutez, j'espère rien en fait. Je vais découvrir tout ça avec ma grande surprise. La lettre est énorme, alors j'ai un peu peur de ce que je vais trouver à l'intérieur. J'espère vraiment que tu ne t'es pas ruiné. Parce que voilà, encore une fois, c'est pas le but. Alors j'ai déjà pré-ouvert la lettre. Je vais juste sortir tout ce qu'il y a dedans. J'ai rien ouvert, hein. J'ai déjà reçu le colis depuis moins d'une semaine, hein. Si, quoique, ça doit peut-être faire une semaine, hein. Je l'ai reçu en fin de semaine dernière. Donc ça fait déjà 3-4 jours. Je me suis pas spoilé. Je voulais vraiment découvrir tout ça en caméra. Donc voilà, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses et ouais, je suis assez inquiet. Je suis assez inquiet parce que c'est lourd. Donc j'espère vraiment que tu ne t'es pas ruiné. Alors, du coup, je vais vous lire le petit mot. Salut Smartboy. Comme promis, voici mes petits cadeaux. Après pas mal d'attentes, j'ai beaucoup fait de tri. Bah ouais, je sais pas vraiment ce que tu m'as mis là-dedans, mais voilà, j'espère qu'ils te plairont et que tes abonnés prendront plaisir à les découvrir avec toi. Bah écoute, je suppose. En tout cas, moi, je prendrai beaucoup de plaisir à découvrir tout ça. Il y a un peu de tout, mais je te laisse découvrir. Il y aura même peut-être des choses que tu n'as pas dans ta collection. D'accord, et ben on va voir ça. Je t'ai d'ailleurs ajouté un petit clin d'œil d'une carte que je t'avais envoyée en photo, que j'ai reçue juste avant d'envoyer le colis, juste pour l'occasion. Alors je m'en souviens absolument pas. Je t'avoue on a beaucoup parlé avec Valentin par Facebook, donc du coup je me souviens absolument pas de cette carte en fait. Il y a des numéros pour que tu puisses ouvrir dans l'ordre, mais fais bien attention, il y a un numéro en particulier qui contient un objet de collection fragile. Je pense que tu devineras lequel. Bah pas du tout. Pas du tout en fait, je devine rien du tout. Je sais absolument pas ce qu'il peut y avoir là-dedans. J'adore ce que tu fais, je ressens la passion Pokémon dans tes vidéos et cela fait plaisir à voir, surtout venant d'un collectionneur. J'ai hâte de voir ta réaction. Et félicitations pour le Dracofeu, ouais. Du coup, pour ceux qui sont sur la page Facebook, hein, Smartboy Pokémon, vous avez dû voir que j'ai pioché un Dracofeu édition 1 du set de base. Donc dans un booster, hein. Mais je vous en ai déjà parlé en vidéo. Un coucou à tous les abonnés. À bientôt mon ami PokéWizard. Désolé s'il y a des fautes, ouais ça on s'en fout, t'inquiète pas. Alors du coup, bon, il faut ouvrir dans l'ordre. Alors j'espère que la caméra ici tiendra parce qu'elle a plus beaucoup de batterie et je vous avoue que je tourne le matin de bonne heure. Donc j'espère que voilà, ça va bien se passer. Alors, du coup, cadeau, bah celui-là on va le garder à la fin. 1, 2, 3. Ouais, c'est ça. 1, 2, 3 et 4. 4, c'est surprise. Donc vous voyez, il y a des petits trucs. Donc on va poser tout ça là. Et puis on va commencer par le 1 du coup. Donc on va découvrir tout ça. Alors ouais, comme je vous disais, je vous avoue que ouais, je suis un peu... Enfin, c'est toujours un grand moment de découvrir... et c'est un grand moment d'émotion de découvrir les cadeaux des personnes. D'ailleurs, à ce propos, je fais un petit aparté. Attendez, que je le retrouve. Bougez pas. Tac, tac, tac. Ouais, voilà, c'est ça. Je fais un petit aparté rapide, voilà, je suis revenu. Voilà, je fais une bise à Nico hein, qui m'a... Salut Gio, 25 ans de permis et pas une panne. Il a fallu que la seule fois tombe sur le seul jour où où nous venions à Lyon, pardon. Quel échec. Du coup, direction la poste pour ces coffrets. Bonne réception, énorme merci pour ta commande, Nicolas. Voilà, donc c'est mon ami de la team Scaratros hein, qui m'a offert ce petit kit du dresseur, donc du Block-X. Hein. En fait, on devait se voir pour la pré-release de Lyon. Je vous raconte la petite histoire vite fait. On devait se voir pour la pré-release de Lyon et il se trouve que il a eu une panne de voiture. Il est resté bloqué sur Chambéry, donc malheureusement on s'est pas vu. Il avait le colis dans sa voiture. Il y avait pas mal de légendes brillantes à l'intérieur et puis des coffrets Raichu. Bah malheureusement, du coup on n'a pas pu se voir en personne. Donc du coup voilà. Il m'a envoyé ce petit truc là, donc je te remercie infiniment mon ami. Voilà, tu es toujours au top. Alors du coup, donc dans le
cadeau, enfin dans le truc 1, là, dans la petite lettre 1, il y a pas mal de codes online. Donc écoutez, je vais vous en donner quelques-uns au hasard. Hein. Donc ça, c'est Soleil et Lune, Gardien Ascendant. Voilà, je vous l'offre. Tu m'en voudras pas, hein, je suppose. Mais je vous en offre quelques-uns. Et puis les autres, je les garderai. Voilà, je vous offre celui-ci. Je vais garder ceux-là. Tac. Je vous offre celui-ci, Impact des Destins. Voilà. Et je vous offre celui-ci qui est... Eh ben, ce sera une bonne question. C'est un code de noir et blanc, je suppose. Ok, et écoutez, voilà, je vous l'offre. Je vous l'offre cadeau. Ok, bon merci déjà infiniment, hein, je jouerai sur le TCG du tout. Du coup, je pense que je vais m'y mettre. Je m'y étais déjà mis un petit peu, puis là j'ai arrêté parce que l'application a un peu bloqué sur ma chaîne, sur mon ordinateur, donc du coup j'ai arrêté en fait, mais il faut que je m'y remette. Alors là du coup on a des cartes Pokémon, donc on en a pas mal, hein. On en a pas mal, écoutez on va découvrir ça, on va les mettre dans l'autre sens. D'accord, super, c'est du Wizard. Eh écoute, tu pouvais pas me faire plus plaisir, tu sais que je suis un grand fan de Wizard, et qui plus est de la série Team Rocket, pardon. 4ème série du bloc Wizard, donc un magnifique Salamèche de Rocket. Super, écoute c'est génial, très content. Ah, le petit Ramolos. Le petit Ramolos, pareil, hein, qui est tout à fait sympa. De toute façon, j'adore cette série, avec les obscurs et les lumineux, là, c'est vraiment en classe. Oh, regardez-moi cette carte. Le petit Evoli d'Atsuko Nishida. Waouh. Ah, c'est génial, c'est trop la classe. Avec sa petite méchouille, là. Vraiment, vraiment génial, cette carte. Superbe. Superbe. Oh là 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 là. Ah ouais, t'as mis le paquet, quand même. Un Tortank obscur de Rocket. Ah oui, d'accord, quand même. T'es pas allé avec le dos de la cuillère, comme on dit. Eh écoute, waouh. Ah ouais, c'est... Waouh. Tu me choques, là. C'est... D'accord. Ouais, c'est pas rien, ça, quand même, Valentin. Hein. C'est pas rien. Hein. Oh là là, un abo. Et édition 1, en plus, s'il vous plaît. Oh là, en plus, il est sous sleeve. Attendez, je vais pas me spoiler. D'accord, ah ouais, il est quasi neuf, quoi. Il est quasi neuf, en tout cas en excellent état. Je me suis pas spoilé la carte qu'il y avait derrière. Ok, écoute, magnifique. Waouh, ah ouais, ça ira directement dans ma collection. Je pense que moi, je l'ai pas en édition 1. Je dois l'avoir en édition 2, donc ce sera parfait. Waouh, regardez-moi ce Reptincelle obscur de Kagemaru Himeno. Hein. Je vous parlais des obscurs et des lumineux. D'ailleurs, je crois qu'il y a que des obscurs et pas forcément des lumineux dans cette série. Je me souviens plus. Enfin bref, un Reptincelle obscur, très bien, qui ira avec son copain Salamèche. Regardez la beauté de cette illustration. Même si la carte est un peu ternie par le temps, voilà, ça n'empêche pas que c'est quand même un très beau chef-d'œuvre. Le Tadmorve. Alors cette carte, elle a une petite histoire, en japonais en tout cas. En fait, à la base, les yeux du Tadmorve regardaient sous la jupe de la jeune fille en japonais. Et en fait, c'est ce qu'on appelle une carte bannie. C'est-à-dire qu'elle a été bannie, elle a été refaite. Pour que le Tadmorve voilà, nous regarde et ne ziote pas sous la jupe de la jeune fille parce que ça faisait un peu pédopornographie quoi, sans voilà utiliser des gros mots, mais en tout cas voilà, elle a été retirée et refaite voilà avec des yeux qui nous fixent. Ok, génial. Un Ratata d'Atsuko Nishida également. Waouh, la série Rocket. Donc je vois que tu suis assidieusement mes vidéos puisque tu m'as envoyé principalement du Rocket. Un Machoke, génial, de Ken Sugimori, hein, toujours très simple. Voilà, avec le petit détail derrière, cette petite étoile là, hein, qui révèle bien la puissance du Pokémon. Écoute, c'est génial. Un Ratatak obscur. Pareil, carte de Team Rocket, toujours carte de Team Rocket. Un Psychoquack, carte de Destiny. Cette fois-ci, tu vois, c'est aussi une des séries que j'adore. Hein, donc, bon, de toute façon, je pense que tout ça a été sciemment réfléchi hein, et que tu as fait les choses un peu selon mes goûts et je te remercie, t'étais vraiment pas obligé. Voilà, donc, écoutez, Destiny, voilà, moi, c'est une des séries que je préfère. Même si les cartes pâte à modeler, j'en suis pas non plus accro, mais voilà, wow, regardez-moi ce Goopix. Ah, fabuleux. Fabuleux cette carte, hein, vraiment fabuleux. Et puis il y a un Fenard aussi dans la série qui est tout à fait joli. Waouh, excellent. Excellent. Le Malos, pareil, de la même série, hein, de Destiny. Donc dernière série du bloc Wizards avant les E-Series. Hein. Après on a eu Aquapolis et Expédition, ou Expédition et Aquapolis, je me souviens plus trop dans quelle ordre elles sont arrivées. Ok. Un Lamantine lumineux. Pareil, hein, de Neo Destiny. Très très sympa.
Vous voyez, hein, le dessin vraiment épuré de Wizards, hein, où le Pokémon est vraiment bien mis en valeur. Il n'y avait pas trop de fioritures. C'était vraiment voilà basique. Le Lupio de Genesis, hein, pareil, du bloc Néo. Donc ça, c'est la première série du bloc Néo. Et c'est la première série c'est l'arrivée de la seconde génération. Voilà, l'arrivée de la seconde génération Pokémon. C'est fait avec Néo Genesis. Et donc Lupio fait partie de la seconde génération. Le Démenta également. Voilà, carte de Ken Sugimori, hein. Ouais, très très cool. Très très cool. Le tourne-grain, pareil. Carte de Kagemaru Himeno. Très solaire, très lumineuse comme carte. Très 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 sympa. Le Karatroc de Ken Sugimori. Ah, ça fait vraiment plaisir de voir ces cartes. Parce que moi, elles sont dans mes classeurs. Hein, elles sont là-bas dans mes classeurs. Voilà, donc je les regarde de temps en temps. Hein, parce que c'est toujours un plaisir de voir mes collections. Mais voilà, quand j'en reçois comme ça ou quand j'en trouve éventuellement voilà, à droite, à gauche, c'est toujours plaisant de revoir ces cartes. Moi, c'est des cartes qui me font craquer. Derrière, on a une autre carte. Ah, le Kaiminus. Le magnifique Kaiminus. Donc il y en a deux dans la série. Hein. Tous les starters, leurs évolutions et leurs évolutions finales ont été doublées dans la série. Hein. Vous avez deux Kaiminus, deux Hérissandre et deux Germignon, pardon. Voilà, et puis pareil avec les Macronium, les Crocodiles, enfin Crocodile ou Crocodile, ouais, et les Feurissons, et pareil avec les derniers. Allez, Hippotrampe de Genesis. Ouais, super aussi, carte bien sympa. Avec ces petits globules là, hein, qui ont été repris dans la série Vigueur Spectrale, hein, d'ailleurs. Hein, vous avez pas mal d'effets comme ça. Bah voilà, vous voyez, je vous parlais du deuxième Kaiminus. Valentin a fait les choses bien, il me permet d'anticiper mes commentaires, donc ça c'est plutôt cool. Donc vous voyez Ken Sugimori, hein, et voilà, c'est plutôt cool. Un Démenta, bah du coup que tu m'as déjà mis. Ah non, c'est pas le même, pardon. Le Démenta que tu m'as mis, il venait de Destiny, il me semble. Faites voir si je dis pas de conneries. Ah bah non, il vient de Genesis. Ah, c'est bien ça. Non, je me suis pas trompé. Je me suis pas trompé. Ok, bah très bien, on a déjà vu. Axolotl. Ouais, sur sa petite playa, là. Hein. Très bien. Ouais, le magnifique Girafarig. Avec cette... J'aime bien l'harmonie des couleurs sur cette carte. Elle est assez sombre et en même temps assez... Ouais, avec ce côté vraiment sombre derrière. Là, ce côté végétation ici et ce côté un peu ciel menaçant ici qui s'accorde bien avec le type psy du Pokémon. Le Scorplane. Génial. Ah, c'est cool. Franchement, c'est cool. Ça fait plaisir de revoir ce type de carte. Le lait meumeux. Ben voilà, prenez du lait meumeux pour être en forme. Génial. Le petit lait meumeux, ok. Le lanterne, ben voilà, l'évolution de Lupio, hein, qu'on a vu tout à l'heure. De Ken Sugimori également. Voilà, avec ses... Voilà, qui est très réaliste hein, comme Pokémon. Hein. Le Noir Fang. Ouais, génial. Et regardez derrière... Je sais pas si vous avez fait attention, mais vous avez plein d'autres petits Noirfang, vraiment, avec les yeux qui brillent dans la nuit, là. De ce hibou, voilà. Macronium, et bien voilà, hein, encore une fois, je vous en parlais. Hein. Les Macronium de Genesis. Le Farfuret. Ah, c'est une rare, celle-ci. Super. Ah, génial. D'accord, donc Farfuret, pardon, je suis encore sur la précédente, parce que j'adore cette carte, en fait. Je trouve vraiment très jolie. Bon, Ken Sugimori, hein, vous savez que je suis un grand fan. Bah, celle-ci aussi, d'ailleurs, hein, Ken Sugimori. Ah, ce Farfuret. Sneasel en US. Ah, oui, effectivement. Effectivement, le Genesis, c'est l'apparition aussi des bébés Pokémon. Donc, vous aviez Melo, qui est le bébé Pokémon de Melofée. Vous aviez Magby, qui est le bébé Pokémon de Magmar. Et vous aviez Pichu, qui est le bébé Pokémon de Pikachu, etc., etc. Je crois qu'il y en a un ou deux autres, mais ok, bah Melo, très bien, qui est une rare dans la série. Le champ de guérison, ok, parfait, parfait. Le Karatroc de révélation cette fois-ci, donc en pâte à modeler. On a vu celui de Genesis tout à l'heure, et maintenant on voit celui de révélation. Ok, fort bien. Derrière, eh bien, un Lupio de révélation d'Atsuko Nishida que je trouve vraiment magnifique. C'est vraiment une très jolie carte. De toute façon, on reconnaît bien la patte un peu feutrée de, hein, je le dis souvent, hein, mais d'ailleurs, on m'a fait remarquer que j'utilisais beaucoup l'expression la patte de. Voilà, quand je parle des illustrateurs, mais parce que effectivement, voilà, chacun, quand on est habitué à savourer un peu le travail des illustrateurs, on reconnaît un peu leurs traits à la fin. Cornèbre, très bien. De révélation également, carte qui est très sombre aussi. Hein. Ouh, le Raikou de révélation, d'accord, ce sera la dernière carte de cette enveloppe. Ouais, ben voilà, hein, vous savez que dans Révélation, vous avez les 3 chiens. Donc vous avez les 3 chiens en rare et vous avez les 3 chiens en holographique également. Vous avez donc Suicune, Raikou, Entei. Et vous avez pareil en rare également. Ok, et ben écoutez, super.
Allez, ben on va avancer avec la troisième box. Alors, il me reste plus beaucoup de batterie sur mon téléphone. J'espère qu'on va pas se faire couper en pleine vidéo. Ce serait fort embêtant. Du coup, on va peut-être aller... Oh là là, ça, j'ai pas du tout, ça. J'ai vu la première carte. Waouh, ça, j'ai pas du tout. C'est les énergies d'expédition. Bah, très bien, tu vois. Je commence tout juste expédition. Hein, donc, ça me permettra vraiment de pouvoir compléter. Donc, très bien. Ah, parfait. Ben, j'avais pas ces cartes-là. J'avais vraiment pas. Donc, tu vois, ça va vraiment me permettre de compléter. Vu que j'ai reçu quelques holos. Hein, vous avez sûrement dû voir dans les Poké réceptions. Je vous mettrai la dernière ici. J'ai encore reçu des holos. Ok, donc Granivol. Maril, d'accord. Donc ça, c'est expédition, hein, vous voyez. Très bien, bah, je n'avais pas non plus. Carte qui est très jolie. Hein. Très, très, très jolie. Ouh, un Macronium de Mitsuhiro Arita. Waouh, bah, je vais passer un peu vite. Hein. Tu m'en voudras pas, Valentin, mais je prendrai vraiment le temps de les découvrir, plus en détail quand j'aurai terminé la vidéo. Oh, un Typhlosion en rare reverse. Ah ouais, mais t'es un dingo. Waouh. Ah oui, je connaissais cette carte, hein, je l'avais déjà vue en holographique, mais waouh, ah ouais, incroyable. Ah ouais, t'as mis le paquet encore là, Valentin, t'exagères, vraiment, c'est trop ça. Ça, c'est des cartes qui... Ah là là, Gardien de la forêt, excellente cette carte. Je découvre, hein, je connais pas du tout Expédition et Aquapolis, donc ça c'est Aquapolis. Là, vous voyez la petite goutte d'eau, hein. Gardien de la forêt, de Ken Sugimori, avec le petit vieux là, et puis le noir fang à côté. On sait pas lequel est le plus terrifiant des deux. Hein. Ok. Puis là, vous avez la baguette Out Out. Vous voyez. Oh, fan club Pokémon. Donc pareil, hein, Aquapolis. Waouh, génial. Génial, génial. Magnifique. Avec le petit Pichu, hein, je vous parlais là tout à l'heure. Ah oui, Lipouti, voilà, Lipouti qui est le bébé Pokémon de Lipoutou. Bon là, on a Canino, c'est là Matchopper ou Maconieur, mais ça me semble être Matchopper. Ok. Ouh là 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 là, l'énergie de distorsion, d'accord, qui a été reprise dans Soleil et Lune 3.5, hein, donc dans Légende Brillante, vous avez également une énergie de distorsion. Mais celle-ci est autrement plus belle, hein, on va pas se le cacher. Ok, bah super, magnifique. Un écrémeux, je crois que j'ai dû dire magnifique à toutes les cartes, mais c'est le cas, hein, voilà, moi vous savez que sur Wizard je craque. Et regardez-moi cet écrémeux de Cookie Seitu, comment ne pas être admiratif de la beauté de cette carte, même si vous voyez, hein, les bords d'Aquapolis et d'Expédition, j'en suis pas super fan, mais bah écoutez, voilà, là ça va me donner vraiment l'occasion de collectionner. Et du coup j'ajouterai directement tes cartes dans ma collection. Poissirène, très bien. Très bien, très bien. Ok. Bon bah, asticotage. Assez particulière cette attaque. Un Hippotrampe, waouh, tout mignon avec ce coquillasse qui a pas l'air très content que Hippotrampe fasse la sieste sur lui. Ok. Expédition et Aquapolis, on a vu pas mal de nouveaux illustrateurs naître. Hein. Je crois que Ken Sugimori et Mitsuhiro Arita ont pas dessiné beaucoup de cartes. Bon là c'est une exception parce que le Hippocéan est effectivement dessiné par Mitsuhiro Arita, mais je crois qu'il y en a pas énormément. Il y a pas mal de nouveaux illustrateurs. Et par ailleurs, cette carte de Hippocéan est magnifique. Regardez derrière. Je sais pas si vous verrez bien la lumière, mais on a l'impression que c'est un peu la cité des mers, là. Vraiment sympa. Je sais plus comment elle s'appelle, cette cité. Paras. Ok, bon. C'est pas la plus belle, pas la plus belle illustration qu'on connaisse, on va pas se mentir, mais ok, cool. Waouh, ça par contre, c'est classe. Le petit Nidoran avec l'arc-en-ciel derrière. Hein. Je fais un bisou d'ailleurs à Dominique Dirlove, hein, puisqu'il collectionne particulièrement les Nidorans. Ok, fort bien. Un Taignon, d'accord, qui est en train de s'entraîner là et qui transpire bien. D'accord. Une commune donc d'Aquapolis, on est toujours sur Aquapolis. Le Soporifique, très bien. Pareil, hein, une commune d'Aquapolis. Ok. Waouh, Osley, elle est classe. Qui est en train de jongler avec ses ossements là. Ouais, elle est classe. Elle est classe et à la fois un peu triste. Hein. Vous savez qu'Osley est souvent représenté avec un décor un peu triste. Je vous avais déjà un peu expliqué la légende d'Osley hein, avec Kangourex. Voilà, je vais pas y revenir ici, mais voilà, des larmes dans les yeux, vous voyez. Hein, toujours un peu ce côté très émouvant, très triste sur les cartes d'Osley. Ossatueur, d'accord. Très sympa aussi. Carte d'Aquapolis également. Ok. Derrière, nous aurons un Férocinge. D'accord. Oh là 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 là. Regardez-moi cette carte. Elle est sublime.
Elle est vraiment magnifique. Ouais. Ouais, c'est quelque chose. Je crois qu'elle est aussi dans l'expédition parce qu'il me semble que j'en ai reçu un en holographique. Je suis pas certain, mais il me semble que, ou alors c'est celle qui est holographique et c'est celle-ci que j'ai reçue. Enfin, je m'en souviens plus. Je m'en souviens plus, mais ouais, cette carte est très sympa de Kagemaru Himeno avec ces deux fenards là qui jouent un peu ensemble. Carte très colorée que j'aime beaucoup. Oh, qu'est-ce que c'est? T'es un malade! Noctali holographique d'Aquapolis. Oh là là, mais t'es un fou, ça... Ah là là, tu me gênes, hein, Valentin. Hein. Tu me gênes parce que ça, c'est pas une petite carte, hein, quoi. Hein. C'est pas une petite carte, quoi. Voilà, ça... Ah, je te remercie infiniment. Carte de Mitsuhiro Arita qui est magnifique. Et même si la carte est un petit pet ici, vous voyez que l'holographisme est bien préservé et que l'illustration du Pokémon est bien préservée. Ouais, la carte est sublime avec ce coucher de lune là derrière, ou cette grosse lune, et puis les attributs de Noctali qui brillent là, hein, il est sur le toit, un peu vraiment ce côté félin. Waouh, vraiment très classe. Et derrière... Ah! Oh pardon, il y a encore une autre carte. Qu'est-ce que c'est que ça brille? Oh, attends, j'espère que tu m'as pas fait encore une folie parce que je vois un gros truc qui brille derrière. Bon, on va poser le Noctali. Cette carte est très sympa aussi, hein. Un Miaous promo. Bah, je pense que je l'enverrai chez PCA. Attendez, je vais pas me spoiler la carte qu'il y a derrière. Ouais, bon, au niveau de l'état, ça reviendra pas avec une bête de notes, mais c'est pas grave. Ok, bah c'est pas grave, la carte est tout à fait jolie. C'est qui l'illustrateur là? Koki Seitu. D'accord, fort bien. Donc Meowth ouais, avec la petite Pokéball, elle est vraiment très chouette cette carte. Je la connaissais pas, tu vois, je découvre, hein, c'est une vidéo où je découvre pas mal de choses. Je la connaissais pas, et derrière on a... Oh là, mais t'es un malade, t'es un grand malade. Waouh. Ah ouais, t'as fait fort quoi. Un Mewtwo X d'évolution, full art. Waouh, bah tu vois, j'enverrai sûrement cette carte, peu importe la note avec laquelle elle reviendra, ce sera une carte un peu historique. Ça, voilà, ça rendra compte aussi, vous savez que j'aime bien avoir des cartes un peu symboliques comme ça, hein, au-delà de la valeur, au-delà de tout ça, ça c'est secondaire, mais vraiment, voilà, avoir des cartes un peu comme ça, mémorables et symboliques. Waouh, et bah écoute, tu m'as choqué sur cette troisième enveloppe. Je vais ouvrir la quatrième, mais je me suis pas encore remis du Noctali, je dois t'avouer, ni du Mewtwo d'ailleurs. Ni de toutes les expéditions et Aquapolis, ça va vraiment me... Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a du PCA? Non, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Ah, les boosters du set de base, génial. Oh, qu'est-ce que t'as fait? Attendez, on va pas se spoiler. Je vais enlever ça comme ça. Qu'est-ce que c'est que cette carte? Ah non, t'as abusé là. T'as franchement abusé. Alors, on a un booster Florizard, génial. Un booster Tortank. Ah ouais, génial, tu m'as envoyé tous les boosters vides. Oh, super. Donc, on a des boosters vides Florizard, Tortank et Dracofeu, donc édition 1 du set de base. Et tu sais comment je suis attaché à ces boosters, hein, que je n'ai pas encellés dans ma collection. Enfin, je les ai plus du coup, il me reste que Dracofeu, parce que j'en ai ouvert 2. Et puis là, on a Gros Doudou, un sécateur et Pyroli. Génial, j'espère un jour pouvoir choper ces boosters encellés. Donc vous voyez avec le côté jaune derrière, hein, de Wizard, hein, qui est bien significatif de Wizard. Il m'a mis un booster Pop 5. D'accord, où on pouvait trouver les Noctali et Mentali Star. Hein. Bon, ça tombait une fois tous les 36 du mois, mais voilà. Et puis derrière, 2 boosters Appel des légendes, puisque je suppose que tu sais très bien que j'aime bien la série aussi. Ah vraiment, il y a tout ce que j'aime dans ton colis, c'est assez dingue. Et alors la carte PCA, je sais pas ce que c'est. Mais ça me fait très peur. Je vais mettre comme ça. Nidoqueen édition 1 Wizards. Oh, t'es un dingue. Oh là là, mais t'es un malade. T'es un malade. Oh punaise. Oh là là là, exceptionnel. Exceptionnel quoi. Exceptionnel. Oh. Ah ouais, tu m'as choqué de dingue. Je suis choqué de ouf. Et encore, je me dis qu'il y a encore un autre truc avec encore un cadeau. Je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais je suis encore un peu inquiet. Au vu de tout ce que tu m'as envoyé. Ah ouais, c'est...
Ah ouais, t'as fait très 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 fort. T'as fait très 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 fort et je suis très touché parce que c'est le plus beau cadeau que j'ai reçu jusque-là. Ils sont tous magnifiques, hein. Tous les présents que j'ai reçus sont tous magnifiques. Mais celui-ci, il est costaud. Je peux pas dire sur une échelle voilà, de plaisir ou d'émotion parce que tous m'ont ému à la même ampleur. Mais ouais, ton cadeau, il est quand même très costaud et je suis très 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 touché. Très 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 touché. Waouh, ok, on va poser cette carte là. Et on va ouvrir le dernier. Alors, cadeau, bah ouais, c'était déjà tout ce que tu m'as déjà mis était cadeau. Donc, je vois pas ce qu'il peut y avoir de plus encore là-dedans. Ok, ah ouais, t'as été bien costaud. Qu'est-ce que c'est? Oh, regardez! Regardez ça, un booster Tops. Oh, ah ouais, mais ça, c'est Wizards, quoi. Ça, c'est hyper vieux. Ah ouais, excellent. Et on voit même les cartes à travers qu'il y a. Donc ici, on a un Kikli. Donc ça m'a l'air d'être en français, hein. Ici, on a un Kikli et ici, on a un Raichu. Excellent. Eh, mais franchement, génial. Et vous voyez, on a encore le badge Nintendo. On a encore la date, hein, 95-96. Ah ouais, non mais franchement, t'es un dingo. Ça ira directement dans ma collection de boosters. Ah ouais, je suis choqué. Franchement, je suis choqué. Tops, génial, excellent. Ok. Oh, j'ai plus de mots. J'ai plus de mots. Et là, on a deux cartes. Alors, on va découvrir la première. Oh, une full art. Ah ouais, putain, mais t'es un fou. Franchement, avec le petit attentif là qui est trop génial. Le Jean-Claude Van Damme. Ah ouais, t'es génial. Franchement, t'es au top. Journaliste des combats. De Points Furieux, la 109 sur 111, que je n'avais pas hein, dans ma collection, donc tu vois. Ah ouais. Ah ouais, tu m'as choqué. Franchement, tu m'as choqué de ouf. Ah ouais, j'ai plus de mots là. Là, je suis à court. Parce qu'à chaque fois que je découvre un truc, je me dis waouh, c'est le nec plus ultra du présent. Et en fait, à chaque fois, il y a un nouveau truc de dingue. Et ouh, c'est chaud. C'est chaud de Shin Nagasawa, hein, le dresseur. Ok. Et le dernier, le dernier. Ah bah voilà. Ah bah nickel. La carte journaliste des combats en reverse. Ah ouais, tu m'as choqué. Franchement, quand je vois tout ça là, ça me... Pouf, c'est chaud quand même parce qu'il y a beaucoup de choses, y compris en termes de valeur aussi. Enfin voilà, c'est un peu gênant. Voilà, je reçois pas beaucoup de cadeaux. Enfin beaucoup de cadeaux personnels, je veux dire. Hein. Bien sûr que mes abonnés m'en envoient quelques-uns de temps en temps et c'est vraiment pas obligatoire et je suis très touché. Mais là ouais, c'est quand même costaud. Il y a beaucoup de cartes, il y a beaucoup de choses en fait, il y a que des choses que j'aime. Donc tu pouvais pas mieux réussir ton coup, hein. Ouais, je suis ému, je suis franchement ému. Je vous le dis, ça peut paraître con, hein, mais ouais, je suis ému parce que ouais, c'est pas rien quoi, l'amour que les gens donnent. Alors j'essaye de vous le rendre comme je peux, hein, mais j'aimerais beaucoup vous rencontrer en convention un jour pour vraiment pouvoir vous rendre tout ça parce que c'est beaucoup. Le fait de visionner les vidéos, le fait de... Je vous en ai déjà parlé dans ma précédente vidéo, hein, je vous la mettrai à la fin, mais dans la vidéo qu'il y a eu ce week-end, hein, d'ailleurs je vous remercie infiniment, elles ont été très bien appréciées, il y a eu beaucoup de commentaires, j'ai pas encore pris le temps de tout répondre à tout le monde, donc il faut vite que je le fasse. Mais ouais, là vous m'avez choqué. Franchement, vous m'avez choqué et merci beaucoup. Franchement, merci beaucoup. Merci beaucoup Valentin, t'es vraiment au top. J'espère vraiment qu'un jour on pourra se voir, mais voilà, j'aimerais bien qu'on s'appelle quand même. Donc voilà, je pense que je te contacterai sur Facebook et tu me donneras ton numéro de téléphone. J'aimerais bien qu'on passe un petit moment au téléphone ensemble. Voilà, bah écoutez, cette vidéo est terminée. Elle a duré une petite demi-heure. Je suis encore une fois très touché. Bah là, vous pouvez que mettre de maximum de pouces bleus pour cette vidéo parce que franchement, je vois pas comment on peut ne pas aimer cette vidéo. Je te remercie infiniment Valentin, franchement t'es vraiment un mec en or, t'es au top.
Et merci à tout le monde encore de visionner mes vidéos. Merci pour de me permettre que mon aventure YouTube soit vraiment au top. Voilà, je passe de très bons moments avec vous et je suis vraiment ravi de pouvoir vous présenter ce type de vidéos et les autres qui viennent aussi. Donc merci infiniment Valentin, t'es vraiment au top. Et voilà, je vous fais plein de bisous et on se retrouve vendredi pour, je pense, l'ouverture d'un coffret ou une poké réception. Enfin voilà, on verra, je sais pas trop encore. Voilà, écoutez, d'ici là, portez-vous bien et à vendredi. Ciao ciao tout le monde et encore un grand merci Valentin, vraiment, t'es au top. Allez, ciao ciao.